Allier travail, trading et investissement, c'est tout à fait possible. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je m'organise, quel est mon agenda, mon calendrier pour pouvoir allier tout simplement les trois. Ok? Et c'est possible parce que je le fais et actuellement d'allier trading, travail et investissement. Alors, moi, le travail que j'ai, c'est tout ce qui est business, création de contenu, etc. Mais évidemment, on va voir dans une deuxième partie de la vidéo comment l'adapter et comment tu peux l'adapter. On va faire ensemble, entre guillemets, une trame de calendrier, d'agenda que tu peux suivre et tu vas voir qu'en suivant ça, il y a aucune raison que tu n'arrives pas à faire les 3. Parce que, comme tu peux le voir ici affiché à l'écran, c'est une idée reçue, OK? C'est une idée reçue du fait qu'il faut faire 100 que du trading pour avoir déjà premièrement, pour avoir des résultats en trading. Certains disent qu'il faut faire que ça ne peut pas être un side business et cetera. Alors c'est complètement faux, même au contraire, au début, tant que tu n'as pas de résultats sur plusieurs mois, même des fois plusieurs années, c'est très prématuré, très tôt de dire: «OK, je quitte tout pour faire uniquement du trading». Je peux parler d'expérience parce que, j'ai fait du trading quand j'étais alternant, j'ai fait du trading quand j'étais uniquement en études et j'ai fait du trading quand j'étais en CDD pardon, donc j'ai les 3 cas, OK? J'ai les 3 cas et je peux te dire que dans les 3 cas, c'est possible d'allier les 2 et enfin d'allier trading et travail et que dans les 3 cas, je peux te dire que mes résultats étaient même meilleurs quand j'avais un emploi que quand je n'avais pas. Pourquoi? Parce qu'avant, je pensais aussi, comme toi sûrement et comme on te dit beaucoup sur les réseaux, que pour avoir des résultats en trading, il faut faire du scalping ou il faut faire du day trading, de l'intraday, il faut prendre 10 positions par jour, il faut ne faire que ça, il faut être devant les graphiques, patati patata. Alors, c'est complètement faux, bien au contraire, tu vas avoir toute cette pression psychologique de avoir des résultats pour payer tes factures, à part même si tu es chez tes parents, etc. T'as pas cette pression-là, mais quand tu commences à rentrer dans la vie active, tu as des charges fixes, OK? Tu as des charges mensuelles, aujourd'hui, tout est mensualisé. Tu payes ton loyer, tu sais combien tu payes ton loyer par mois, tu as l'essence, tu as les courses, bref, tu sais que tous les mois, tu as des charges qui tombent. Donc le trading, c'est vraiment une variable. Alors évidemment que avec le long terme, certains sont rentables, depuis, beaucoup d'années, tout simplement. Moi, je suis rentable depuis plusieurs années, on va dire, pas mal de mois. Et je peux te dire que c'est variable. OK, il y a des mois où je peux même perdre de l'argent, il y a des mois où j'en gagne, mais je peux te dire une chose, c'est que c'est variable. Tu ne peux pas quantifier et te dire: «OK, à la fin du mois, je vais gagner tant pour payer mes charges». Alors que, à la différence et c'est pour ça que allier les 2 pour moi, c'est le meilleur combo comme je te l'ai affiché à l'écran. Le meilleur combo, c'est d'avoir un travail. Tu sais que tous les mois, tu as ton salaire qui tombe, OK? Ton salaire va te permettre de payer tes charges, va te permettre de payer toutes les charges, tout, ton loyer et tout et tu sais que ton trading, ce sera une partie bonus et je vais en parler dans la deuxième partie. C'est le premier pilier de mon système et ma méthode. Comme tu peux le voir affiché à l'écran, gérer ton trading et tes investissements en moins de 2 heures par jour, c'est possible et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment je fais. C'est pas du bullshit et cetera. Je vais te montrer vraiment comment je m'organise et tu peux le voir, que si tu me suis sur story, sur Insta, sur YouTube, et cetera, j'ai des résultats qui prouvent que ce que je fais fonctionne et en parallèle, je fais toute l'activité que je fais, OK? Donc il faut vraiment l'organisation, c'est vraiment la base le plus important parce que si tu es pas organisé, tu vois, ça va pas fonctionner sur le long terme. Mon écosystème, il est basé sur 3 piliers: GUI, génère, épargne, investit. On va voir dans le premier pilier tout simplement directement la partie donc génère. Tu as le premier pilier génère. Alors génère avec un S, c'est mieux, mais pour moi, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas meilleur combo qu'avoir un job et le trading. Pourquoi avoir un job? Je te l'ai déjà expliqué. Le job va te permettre de payer tes revenus fixes, ça va te donner une sécurité financière. Tu auras pas cette pression tous les mois, de faire des résultats en trading pour payer tes charges, OK? Si tu as uniquement le trading, aujourd'hui la majorité des gens ont en général le trading et un business, que ce soit de coaching, de formation et cetera, peu importe. Certains font plus d'argent avec les formations, bref, c'est pas le sujet. Il faut avoir cette sécurité et cette stabilité, cette sérénité d'esprit, de te dire que: «OK, je sais que tous les mois je peux payer mon loyer, je peux payer mes charges, le trading vient en plus» et je vous jure, je vous promets que d'avoir ce truc mental de te dire que tu n'as pas à faire des résultats en trading pour pouvoir vivre, pour pouvoir payer tes charges, c'est ce qui va faire que tu auras de meilleurs résultats. Crois-moi que si tu te dis: «OK, il faut que ce trade là il passe, il faut que je fasse absolument le prochain TP pour payer mon loyer», tu te dis pas comment mentalement tu vas péter un câble et tu vas pas du tout ça va pas du tout être viable sur le long terme. OK? Donc vraiment, le fait d'avoir un job, ça va t'apporter cette sérénité d'esprit et tu vas voir que tu auras limite de meilleurs résultats quand tu auras un job que quand tu n'auras pas. On voit beaucoup cette fois-ci des reçus sur les réseaux et surtout, c'est beaucoup démocratisé sur le marché US. On voit beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, qui prennent le risque de quitter leur taf, de full trading alors qu'ils n'ont pas de résultats, surtout qu'ils font du scalping. Bref, c'est pas le sujet. Moi, je vais te montrer dans cette vidéo la méthode que j'utilise et qui, pour moi, est idéale pour tout le monde, que ce soit étudiant, salarié, peu importe, OK? Donc, hem tu vas avoir un job, OK, peu importe le job, tu auras des revenus fixes et cette sécurité financière et le trading va venir en bonus, OK?
ça va être un revenu. Tu vas voir ça comme un revenu en plus pour investir. Et pourquoi aujourd'hui, le trading à côté, le swing trading en particulier, c'est le meilleur business à avoir à côté de ton job? Déjà parce que tu vas voir qu'en étant bien organisé, il te demande peu de temps et c'est scalable à la mort. Il y en a beaucoup qui pensent que pour faire des résultats en trading, plus tu vas trader, plus tu vas faire d'argent. Donc il y en a beaucoup qui se mettent au scalping. Ils voient que le scalping, c'est très compliqué, très dur psychologiquement, donc ils se mettent à l'intraday. Et en fait, ils se rendent compte que ils prennent moins de positions et ils ont potentiellement de meilleurs résultats qu'en scalping. Et donc, en swing trading, c'est la même chose. Il faut comprendre qu'en trading, l'argent que tu gagnes tous les mois, ton résultat n'est pas du tout corrélé au nombre de trades que tu prends, au temps que tu passes devant les graphiques. Euh, et je vais t'expliquer même quelque chose. On va partir du principe qu'aujourd'hui, tu as un salaire et que tu es payé à l'heure. Tu sais que combien tu gagnes tous les mois ou par semaine. Tu sais que tu travailles tant d'heures par semaine, 35 heures, peu importe. Tu divises l'un par l'autre et tu as ton taux horaire. Tu sais combien tu gagnes à l'heure. Avec le swing trading, c'est quelque chose qui est fou parce que le levier peut être infini. Euh, Tu vas gagner tant d'argent à la fin du mois ou en perdre, mais on part du principe que ton mois il est rentable, ton mois il est gagnant. Tu prends ça et tu le divises par le nombre d'heures passées devant les graphiques. Tu vas voir que comme il y a très peu d'heures, ton taux horaire va être énorme. Et c'est ça qu'on veut. On veut avoir un levier, on veut que ton taux horaire soit maximum. Si aujourd'hui tu dépends d'être devant les graphiques pour gagner de l'argent en trading et pour pouvoir trader, c'est très compliqué. Là aujourd'hui, actuellement j'ai une position qui tourne en trading. Elle est en positif. Après, je la regarde pas toutes les 2 minutes. Déjà, il faut avoir cette entre guillemets maturité d'esprit. Mais je suis en positif. Je suis à plus 1 R, je suis à plus 1% sur mes comptes. Et là, même pendant que je te parle, entre guillemets, l'argent travaille, quand je serai à la salle, l'argent travaille, etc. J'ai pas besoin d'être tout le temps devant les graphiques. J'ai mes alertes et j'attends que mes opportunités arrivent, tout simplement. Donc déjà, j'ai moins de risque de FOMO parce que quand tu es toute la journée devant les graphiques, tu as beaucoup plus de risques de craquer psychologiquement, de vouloir trader, de vouloir appuyer sur le bouton, etc. Alors que quand tu es occupé, notamment avec ton taf, tu vas être occupé à ton taf, tu sais que tant qu'il n'y a aucune alerte qui sonne, tu n'as aucune raison d'aller devant les graphiques. Donc déjà, je vous jure que mentalement, c'est vraiment énorme et croyez-moi, j'ai fait l'expérience de tout, d'être en études à faire le trading, d'être alternant et faire le trading, d'être en CDD et faire le trading, et de rien avoir et faire le trading. Donc je vous jure que j'ai tous les trucs, je pense que je suis une personne très légitime pour vous parler, en tout cas de cette expérience-là. Je dis pas que je suis le meilleur trader, mais en tout cas je pense que j'ai pas mal d'expérience à ce niveau-là, ok? Et donc, mais pour autant, encore une fois, il faut avoir une bonne organisation. Pourquoi j'ai choisi le swing trading? Alors j'en ai parlé déjà un peu. Tout simplement, premier cas, parce qu'il demande très peu de temps. Ok. Encore une fois, on va voir avec l'organisation. Il me demande 30 minutes par jour. On compte l'exécution le matin, etc. Et 1 heure, 1 h 30 le week-end. Donc, il me demande 3-4 heures par semaine. C'est quelque chose de fou parce que, encore une fois, comme je t'ai dit, en trading, le temps que tu passes devant les graphiques, le nombre de trades que tu prends n'est pas corrélé à l'argent que tu gagnes. Je peux passer que 3-4 heures par semaine. Si le trade que j'ai actuellement en cours passe, évidemment, avec des si on refait le monde, j'en sais rien, il peut très bien rester. Je prends un exemple, c'est 7 R, ok? C'est 6,8 R, 6,8%, ok? Donc, avec un trade, j'aurais passé 1 heure, l'analyse hebdo, plus je vais t'expliquer comment je m'organise après. Voilà, en 1 h 30, j'aurais fait 7% dans le mois, ok? Je peux te dire que ceux qui font du scalping, ils peuvent, oui, arriver à 7% et encore, mais ils ont passé beaucoup plus qu'1 h 30 dans le mois, ok? Donc voilà, c'est vraiment important à comprendre, c'est que ça te demande très peu de temps. Ensuite, tu as tout ce qui est sérénité d'esprit. T'as pas le truc d'être tout le temps devant les graphiques. Tu sais que, en fait, avec le swing trading, j'ai réalisé que limite, j'ai l'impression que tout le temps, tout le temps, ça travaille. Dans le sens où, quand t'es pas dans un trade, le graphique va évoluer pour que ça puisse te déclencher dans une position, par exemple. Alors que si tu fais du scalping ou du day trading, si t'es pas du tout devant les graphiques, tu sais que tu peux potentiellement rater des opportunités. Moi, je sais que comme j'ai, entre guillemets, moins d'opportunités et que c'est sur des unités de temps qui sont plus grandes, je sais que quand ça bouge, même si je suis dans aucune position, soit ça se rapproche pour me déclencher dans une position, soit ça s'éloigne et ça va pas me déclencher, mais bref, ça travaille tout le temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, il y a tout le temps le marché qui travaille, je suis jamais, je suis en attente, j'attends, 95% du temps j'attends, mais j'attends pour les bonnes raisons. Alors que si tu fais du scalping et que t'es pas devant les graphiques, tu sais que tu as aucun argent qui rentre euh, dans ton compte de trading, ok? J'espère que je suis clair. Et ensuite, donc, ça demande très peu de temps, 3-4 heures par semaine, et tu as cette sérénité d'esprit, et tu as évidemment cette liberté, ce que tu veux, même quand tu seras rentable, c'est de pouvoir voyager, etc., d'avoir la liberté géographique, la liberté temporelle, et donc, évidemment, on a compris qu'en trading, le levier le plus important, c'était le temps et le capital. Et donc, pour le levier capital, tu as les profits, mais pour le levier temps, tout simplement, tu passes moins de temps devant les graphiques. Voilà, pour moi, c'est les 3 points les plus importants de pourquoi j'ai swing tradé. Et évidemment, le quatrième point,
pour pouvoir allier avec un travail. J'ai essayé tout, j'ai essayé le scalping, j'ai essayé le daily trading pendant que j'avais un travail. Le meilleur truc, c'est le swing trading. J'analyse le matin, alerte, la journée, tu vas bosser, tu es tranquille, tu sais qu'à la fin de la journée, tu as fait tant d'argent avec ton travail. Si tu as pris un trade qui a TP, tant mieux, qui a SL, tant pis, c'est pas grave. Ok, je vous jure que vraiment d'avoir ce truc mental, c'est le plus important. Et donc ensuite, comment je m'organise? On va le voir dans le dernier point de cette vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner. En description, tu as les liens de tous mes réseaux, de tous mes trucs, si tu veux rejoindre le groupe, bref, de tout. Et sinon, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner, ça fait plaisir. Ok, donc deuxième point, donc en fait, j'ai parlé des deux premiers piliers, donc génère et investis. Le truc de épargner, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, mais là, on va parler vraiment des deux piliers, trading et investissement. Donc trading business, trading slash travail plus investissement. Donc côté investissement long terme, ça me prend environ 1h, 1h30 par jour, plus un petit bloc le week-end. Et encore, le bloc le week-end, il n'est pas indispensable. En 1h, 1h30 par jour, tu as le temps de faire tes recherches, de regarder l'actualité, etc. Parce qu'en fait, en investissement long terme, ce qui est le plus long, entre guillemets, c'est de faire des recherches d'entreprise, donc de voir quelles entreprises peuvent être intéressantes et de les analyser, ok. Et ensuite de regarder l'actualité, un peu les news. Je ferai une autre vidéo pour parler de comment je m'informe, quelles news je regarde, etc. etc. Mais c'est ça qui prend le plus de temps globalement en investissement long terme parce que c'est comme un peu le swing trading, on n'est pas obligé d'exécuter une entrée directement. Mais voilà, en gros, tout ce qui est recherche d'entreprise, analyser et news et actualité, c'est ce qui va te prendre le plus de temps. Et en 1h, 1h30 par jour, c'est intéressant. Et même si tu peux en plus te caler un bloc le week-end de par exemple 2-3 heures le week-end, franchement beaucoup, même c'est en option, hein, mais il y a beaucoup en 2 heures le week-end à tuer, ok, je vous jure. Si vous voulez avoir le samedi après, mais le dimanche tranquille, ben faites-le le samedi matin. Et voilà, en gros, comme ça, c'est largement suffisant. Et si on fait 1h, 1h30 par jour, plus 30 minutes de trading, ça nous fait tout simplement 2 heures par jour. Et donc après, je vais t'expliquer donc quel est mon agenda et comment on peut faire le tien. Mais pour moi, aujourd'hui, job, trading, investissement, c'est largement faisable de faire les trois. Et pour moi, là, tu as le combo gagnant, le trio gagnant pour pouvoir scaler ton capital, scaler financièrement. Tu auras le job, tu auras la sécurité. Ici. Trading, tu auras le levier. Tu auras le levier bonus parce que ton salaire, ce sera la sécurité, mais évidemment, il ne va pas augmenter à part si tu as des primes, etc. Le trading, c'est le levier. Tout ce que tu vas faire en trading en plus, ça va être du bonus. Et en plus, tu peux avoir beaucoup plus de levier avec les profs firmes. Et l'investissement, c'est la capitalisation. Faire des rendements, c'est ce qu'on veut grâce à ton job, ta sécurité et ton levier. Et c'est largement faisable d'organiser les trois. Voilà, vraiment ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est faisable et que l'idée reçue que tu as en tête qu'il faut soit faire l'un, soit faire l'un, soit faire l'un, c'est complètement faux. Évidemment, je te parle que de ces trois. Je te dis pas de faire du trading, du dropshipping, du SMMA, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Non, moi je te parle de trading, investissement et job. Déjà, tout est lié pour moi parce que déjà, si aujourd'hui, soit tu fais du trading, soit tu fais de l'investissement si tu regardes cette vidéo ou alors tu es intéressé, pour moi, l'un va avec l'autre. Ok, pour moi, un trader qui n'investit pas, c'est quelqu'un qui n'a pas compris encore que, sûrement, c'est quelqu'un qui fait du scalping. Mais un swing trader, crois-moi qu'il investit parce qu'il comprend la puissance des intérêts composés, il comprend la puissance de capitalisation. Ok, donc en général, si tu fais du trading, tu fais de l'investissement. Si tu fais de l'investissement, tu fais pas forcément du trading. Ok, mais pour moi, du coup, le trading, c'est un levier. Et avec le swing trading, pour moi, tout le monde devrait implémenter le swing trading parce que ça demande que très peu de temps, tout simplement, et c'est un levier qui peut être énorme. Ok, donc voilà tout simplement pour du coup le pilier 1 et le pilier 3. J'espère que ça te plaît jusque-là. Et donc là, moi, je vais te présenter mon agenda actuel. Ok, mon agenda actuel, comme tu peux le voir ici. Alors, je peux pas faire de dessin ni de schéma, mais tu vas voir. Donc là, je t'ai pris par exemple le mercredi, jeudi, vendredi. Donc, moi, j'ai une morning routine. Donc, évidemment, moi, j'ai pas un travail, entre guillemets, des horaires, etc. Mais en gros, tout ce que tu vois à partir de 8h30, c'est comme si c'était mon travail. Et je vais t'expliquer après, on va voir dans un troisième temps comment l'agenda que toi, tu peux faire. Donc, de 7h à 8h, j'ai une morning routine. Ça peut prendre, tu peux faire ce que tu veux. Toi, elle peut durer qu'une demi-heure. Moi, j'aime bien prendre une douche, aller marcher dehors, j'aime bien lire, etc., etc. Donc ça fait partie de ma morning routine, mais tu peux compter une demi-heure. Évidemment, si toi, ton taf, on va le voir dans un second temps. Là, je te parle que du mien. Ensuite, tu vois, plan de trading de la journée. Ça, je vais justement reprendre donc le matin, concernant le trading. Hop, je reprends ma watchlist hebdo, tout simplement. L'avantage déjà avec le swing trading, c'est qu'à part qu'il y a des grosses annonces économiques qui font tout bouger, qui font tout changer, l'avantage c'est que je fais ma watchlist hebdo, et après je sais que tout ce qui n'est pas dans ma watchlist hebdo ne m'intéressera pas dans la semaine. En général, c'est ça. À part si, comme je te dis, il y a une grosse annonce qui fait tout bouger, etc. Et ce qui est dans ma watchlist hebdo, c'est ce qui m'intéresse. Donc en gros, le matin, je reprends ma watchlist hebdo, je vérifie les alertes, et je classe ma watchlist. En gros,
le matin, j'arrive, je prends ma watchlist hebdo que j'ai. S'il y a des opportunités, je passe, opportunité après l'autre, je regarde si les alertes sont bien placées. Vraiment, je dis 30 minutes, mais ça peut prendre vraiment 5 minutes, hein. Je te jure que ça peut vraiment prendre 5 minutes. Donc je reprends parce que moi j'envoie à mes membres et cetera, j'envoie au groupe, mais ça peut vraiment prendre 5 minutes. Je vérifie les alertes et je classe ma watchlist. C'est-à-dire que je vais voir, je vais savoir à peu près les opportunités qui peuvent être intéressantes dans la journée. Si elles sont intéressantes dans la journée, je les passe de watchlist à focus list. C'est les paires qui vont où je vais vraiment avoir du focus sur la journée et je sais que les autres m'intéresseront pas pour la journée. Et tu vois, c'est vraiment comme ça d'avoir ce truc de filtre, celle qui m'intéresse pour la semaine, celle qui m'intéresse pour la journée et celle que je vais potentiellement prendre dans la journée. Ok, donc ça, c'est vraiment la partie trading. Encore une fois, je compte 30 minutes. C'est 30 minutes de la journée, pas que le matin. Le matin, ça te prend vraiment 5-10 minutes. Mais on compte après 20 minutes de plus si tu prends une position, si tu manages, etc. Ok. Ensuite, donc, côté trading le matin, côté job, donc tu as donc la journée, tu as ton job. Moi, mon job, c'est le tournage de vidéos, de la formation, backtesting, etc., etc. Mais toi, on va dire que c'est de 8h30 à 17h30 par exemple, peu importe, ok. Et ensuite, donc, tu vas voir ta partie investissement. Alors, la partie investissement, hop, encore une fois, ça dépend de vos agendas. Ça dépend de vos agendas, encore une fois. Mais alors ça, hop, je vais plutôt le mettre ici, donc l'agenda que vous pouvez faire. Moi, tu vois que j'ai ma journée. Là, moi, je regarde un live tous les jours. Bref, j'ai fait ma session d'investissement. Tu vois que j'ai un bloc d'1h30. Je te mens pas, j'ai un bloc d'1h30 de session d'investissement. Après, je fais mon réel. Bref, je marche 1 heure par jour. Bref, ça, on s'en fout. J'ai le temps d'aller à la salle et tu vois que j'ai le temps de tout faire. T'as l'impression que mon agenda, il est plein, mais en soi, ça va, j'ai le temps de tout faire. Toi, maintenant, encore une fois, si tu as un job, donc, le matin, trading, tu vas te lever, par exemple, je sais pas moi. On va dire que l'exemple que tu commences à 8h30, donc on va dire que tu dois être prêt à 8h, je dis n'importe quoi. Donc, tu prends ta morning routine par exemple. Il faut avoir une routine, je te parle pas de faire 3 saltos, 10 km, etc. Mais on va compter minimum 30 minutes, ok? Temps de te doucher, de te réveiller, etc. Donc si tu commences à 8h30, ben, tu vas te lever par exemple à 6h30 ou 7h, peu importe, ok? Tu vas te lever par exemple à 6h30, à 7h, donc tu reprends ta watchlist de 7h à 7h et quelques. Et après, tu te prépares pour partir à ton taf. Ok, boum, 18h30. Et le soir, en fonction de à quelle heure évidemment tu finis, s'il faut, le midi, tu as le temps. Donc peut-être que toi, le midi, entre midi et 2, tu as peut-être 2 heures, j'en sais rien. Ben, tu vas pouvoir soit aller à la salle entre midi et 2, soit tu vas pouvoir faire ta session investissement, ton premier bloc investissement. Bref, tu vas adapter. Le soir, 1h30, session, investissement. Tu le mets où tu veux. Tu le mets soit en rentrant directement. Après, si tu as des enfants, etc., c'est différent. Encore une fois, ce serait vraiment quelque chose d'individuel, mais à toi de l'adapter. Session d'investissement. Tu peux faire du sport, tu as le temps, tu vois, moi j'ai le temps de faire du sport, tu as le temps d'aller marcher, etc., etc. Et tu vois que vraiment avec cette organisation-là, mon routine, moi c'est tous les jours la même chose. Tu vois que le matin, je me remets une routine, je reprends ma watchlist, la journée, tu as ton job, le soir, investissement. Et tu as tout vraiment pour réussir et pour combiner les trois. Voilà, donc comment moi je m'organise et comment toi tu peux t'organiser. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer des messages sur Insta ou sur Discord, peu importe. J'y répondrai. Mais vraiment, voilà, organise-toi, c'est important. Fais-toi un calendrier. Aujourd'hui, si tu n'as pas de calendrier, c'est t'es cook, ok? Vraiment, fais un calendrier. Notion Calendar, c'est ce que j'ai, ou alors tu as Google Calendar. Notion Calendar, j'aime bien parce que c'est lié à Notion. J'utilise Notion, moi, pour tout ce qui est gestion, etc., etc. Donc voilà, vraiment, organise-toi, mais tu vas voir que tu as le temps de tout faire dans une journée. La journée, elle est longue. On a tous la même journée. Pourquoi certains y arriveraient? Pourquoi pas toi? Donc, évidemment, on a tous des situations différentes, je le conçois. Mais par exemple, si tu commences le taf à 7h30, ben, tu te réveilles à 6h, ok, ou tu te réveilles à 5h30. À un moment donné, moi, quand j'étais en alternance, je devais partir de mon taf à 8h, je me réveillais à 5h30 pour faire tout, pour tout faire. Je faisais tout le matin, ma session d'investissement et mon trading. Ok, donc vraiment, organise-toi, peu importe, adapte, mais tu as besoin d'un bloc de 30 minutes pour ta watchlist hebdo. On va dire 20 minutes, même 15 minutes, ça suffit. Après, on compte 15 minutes la journée pour on compte 15 minutes la journée pour tout ce qui est exécution de position, management, etc. Tu as ton truc de taf et 1h30 session d'investissement. Là, tu as tout pour tout faire en moins de 2 heures par jour. Tu as ton trading, ton investissement et à côté, tu as ton taf. Tu as côté sécurité, côté levier et côté capitalisation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai apprécié la faire. Je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Ce format un peu, ce genre de vidéos qui peuvent paraître bêtes, évidentes, mais pour d'autres qui ne le sont pas. Et je pense que beaucoup se posent cette question. Moi, à ce moment-là, quand j'étais en galère, je savais pas comment m'organiser. Je me posais cette question, est-ce que je quitte mon taf, est-ce que je fais que du trading, etc. Donc je sais que ça peut aider certains, je sais que ça va aider certains. C'était Max et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.